Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Quoi de neuf, Vivi 114, Olivier est en place et on a pas mal de choses à dire. Grosse business update qui a fait beaucoup parler, Olivier. Oui, tout à fait. Salut à tous. Ça a fait parler, ça a fait réfléchir, je pense. Hein. T'as dû cogiter un petit peu. Ouais, pas mal même. Bon, on va revenir là-dessus. On va même attaquer directement par là. On va passer parce qu'il y a eu pas que du Omi, ça a beaucoup parlé du Omi avec la fin, ça y est, la fin du cash out. Et oui, on l'a attendu pendant longtemps et là, ça y est, on peut plus cash out, plus du tout. Si, quand même, il y a une possibilité. Certains la trouvent bien, d'autres disent que c'est la cata, hein, ça c'est comme d'hab. La commu est divisée, donc on reviendra dessus. On va essayer de se faire un truc un petit peu comme ça en live, on va voir si ça va marcher, c'est-à-dire que je dis, allez, à 10 minutes de la vidéo, donc là on est à une, il nous reste 9 minutes pour parler du reste, Olivier de la Community Update, et pour ceux qui veulent directement savoir ce qui se dit sur le Omi, voilà, ça sera à 10 minutes, au moins on a un petit chrono. Mais pour l'instant on va attaquer avec le reste, avec des news qui étaient plutôt positives. Si on écarte le Omi, qu'est-ce qu'on a pensé toi de cette vidéo, Olivier? Ben ouais, alors déjà, c'était bien qu'ils en refassent une, Ouais. Business Update. Mm. Ça faisait longtemps. Ensuite, sans rentrer dans la détail, de manière générale, je sais pas, quand j'ai écouté, j'ai ressenti qu'ils avaient l'air comme soulagés d'avoir réussi à passer toutes ces années Ouais. et une espèce d'aboutissement, de soulagement, enfin, on en est rendu là. Et c'était plutôt positif ça. Et après, les choses qui ont été dites, évidemment aussi, mais là, on va un peu plus rentrer dans les détails sur ce qui a été dit précisément. Mais en tout cas, sur l'ambiance de la vidéo et ce que moi j'ai ressenti de David et de Dan, j'ai trouvé ça plutôt très positif. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y avait, voilà, tu voyais qu'ils étaient contents. C'est une belle vidéo, 42 minutes. Et puis, voilà, il y a pas mal de sujets qui sont abordés parce que c'est ce qu'on reproche des fois à ces business ou community update, hein, ça varie. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de concret. Il y a des annonces un peu floues. On ne sait pas quand elles arrivent. Des mois après, elles sont toujours pas là. Là, il y a eu du concret. Et tiens, si on pouvait démarrer, Olivier, avec des points qui ont été annoncés et qui sont déjà mis en place. Donc ça, c'est cool parce que voilà, c'est annoncé, c'est mis en place. Il y a des nouveautés sur l'app, notamment au Ouais, niveau complètement. Ouais. des éditions. Des détails des drops et c'est vrai qu'on galérait, hein, je me rappelle quand tu essayais de nous dire un peu quelle proportion des comics, combien avait été vendu et tout, c'était la galère. Ah Maintenant oui, ils oui, ont c'est clair, là, simplifié les c'est choses. le soulagement. Là. Ah oui, oui, moi, je me retrouvais à additionner en direct le commun, plus le common, plus le rare, plus l'ultra rare, plus le secret qui restait. Bon, voilà, au moins, on a la globalité d'un coup d'œil. Donc ça, c'est bien. Tout est plus clair, plus détaillé. On a accès aux infos directes. Alors, ça fait un peu plus de clics, Ouais. mais au moins, tout est là, quoi. Bah, après, il y en a, c'est sûr qu'on va pas s'amuser à cliquer dessus à chaque fois parce que c'est pour résumer en fait et expliquer comment fonctionne l'app. Donc c'est sûr que bon bah la description, ok, pourquoi pas parce que là par exemple je suis sur Coca-Cola, description, bon il te présente Coca, donc ok. L'édition, on va en reparler, ça c'est le plus intéressant. Les détails du drop, c'est bien aussi de savoir, bah, par exemple les market fees. Tu vois, c'était mis dans les blogs à chaque fois, mais là, au moins, on l'a en un coup d'œil, donc ça, c'est pas mal. Savoir sous quelle licence ça sort, comment les retrouver avec des liens cliquables dans Vivi. Les détails des burns, ça aussi, c'est intéressant. Crafting, on reviendra dessus. Mais crafting, tu vois, par exemple, ça explique ce qu'est le crafting. Donc, à chaque fois, on n'est pas obligé de blend box et waitlist aussi. Ça explique. Le MCP, ça l'explique. Delivery et carbone neutral, bon, ça, c'est pas des trucs qu'on va cliquer à chaque fois, mais c'est important de l'avoir. Mais par contre, ouais, ce qui est intéressant, c'est les détails du drop, les burns, savoir quand ça va être burné. Et puis, c'est surtout les éditions, quoi. Les éditions, là, par exemple, pour Coca, bah, tu as la spéciale édition, la fameuse 1 sur 1, hein, on y reviendra, Olivier. Savoir si elle a été vendue ou pas, et on sait que ça a son importance. Les spéciales éditions, combien il en reste sur combien, la commode, machin. Et puis après, tu as bah, la SR, le total d'édition, le nombre en circulation, parce que ça soustrait celles qui sont gardées par Vivi, et combien ont été vendus, combien il en reste. Et bah là, tu vois, on est sur un vrai 50-50 quasiment. Mais bon, ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'était bien d'avoir un exemple comme ça. Et Olivier, c'est beaucoup plus clair.
Ah oui, oui, ça évite d'aller chercher partout, voire parfois de se dire: «Bon, j'abandonne pour un quart des infos que je voulais». Donc ouais, non, non, c'est très bien, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus clair. Ça fait beaucoup d'infos pour les nouveaux, mais au moins tout est clair, Ouais. je Et- trouve. Bon, j'ai vu qu'il y avait quelques petits bugs d'infos. Ah J'ai mince. vu des gens qui râlaient un peu sur Twitter, ouais, en disant que notamment sur la première édition, Ah ok. alors c'est peut-être juste les drops qu'on déconné aussi, Ouais, ok. plutôt que les infos. Mais voilà, mais après, voilà, globalement, moi j'ai un peu regardé plein de trucs et ça a l'air de très bien fonctionner. Donc non, non, ça c'est plutôt pareil, plutôt très positif. Ouais. Bon, ça c'est bien. Le chat aussi, pareil, ça avait été demandé par certains. Ça n'avait pas été spécialement teasé. Et voilà, ils nous l'annoncent dans la vidéo. Quelques jours après, peut-être 2 jours après, ça y est, c'est disponible Ouais. sur l'app. Bah, ça aussi, c'est un plus bien sympathique, Olivier, notamment pour accéder au market. Enfin, tu vois, si on veut contacter quelqu'un, etc., bon, bah, on peut le faire en message privé, via un chat. On peut ajouter des personnes, s'envoyer des fichiers. Ça y est, ça devient un petit réseau social. Non, non, ça c'est super parce que ça évite à des gens en fait de, de dire sur Twitter, s'il vous plaît, est-ce que Ouais. quelqu'un connaît ce gars-là, en présumant que, enfin voilà, que quelqu'un sur Twitter le connaisse. Donc là au moins c'est plus direct. Vous voyez un truc que vous voulez acheter, je sais pas moi, qui vous intéresse grave, mais vous voudriez négocier un petit peu. Bah, vous pouvez contacter le gars et lui dire, vas-y, s'il te plaît, le mets Mhm. pas à tel prix, mais juste en dessous. Parce que j'ai que ça comme j'aime ou j'en sais rien quoi, peu importe vos raisons, mais voilà, au moins c'est plus direct, c'est pas mal. Non, ça je trouve ça bien, ouais. Bon, Très positif aussi, ouais. c'est clair. Et puis, en fait, ils nous ont expliqué que leur vision, en fait, c'était bah, qu'il n'y ait plus besoin d'aller forcément sur les blogs et que toutes les infos soient dispo dans l'app et qu'ils allaient aussi retravailler. Bon, ça, on l'a pas encore vu, ça va venir. Quoique, on avait vu lors d'anciens drops, je t'avais posé la question, Olivier, je t'avais dit c'est quoi? Tu sais, on voyait le détail du drop, on voyait une petite image, on voyait qu'il y avait 2 images possibles et pareil, ils ont dit que pour les collectibles, maintenant, ils allaient les présenter un peu mieux directement dans l'app avec plus d'images des collectibles, possiblement des vidéos. Enfin, vraiment essayer de mettre le maximum dans l'application. Donc voilà, ça fait des nouvelles fonctionnalités sympas et bah, on est preneur. Et puis ça a été mis en place assez vite après l'annonce. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Autre chose que j'ai apprécié, bah, c'est le Viviverse. Ça y est, il y a des Alors nouveautés qui attends, arrivent. Vas-y. il y a un dernier truc à dire sur l'app qui a changé, Ouais. c'est la barre de recherche. Ah oui, oui. Alors là, bon, par contre, moi, je suis beaucoup plus mitigé parce que pour moi, leurs filtres, ils sont bien. Bon, ça fait faire un clic de plus, hein, parce que moi j'utilisais souvent Collectible ou Comics directement. Donc là maintenant, il faut que je clique sur filtre, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Mais du coup, je trouve qu'elle marche moins bien. D'accord. C'est directement le moteur de recherche. Moi, je sais que ça m'arrivait de chercher des comics, par exemple, dièse, je sais pas, moi, dièse 13. Ouais. J'arrivais à avoir mes résultats. Alors maintenant, j'y arrive plus. Parce qu'en fait, ils ont mis le champ tellement large que vous allez vous retrouver avec les dièse 1. Et puis du coup, vous avez même pas votre dièse 13 par exemple. Vous voyez, je D'accord. sais pas Ok. si je Ouais, ouais, m'exprime si, bien, si, je mais donc vois. pour moi, elle marche moins bien, quoi. Ok, bon, quelques réglages encore, hein, mais bon, ça on en a Ouais. l'habitude pour que ces fonctionnalités soient optimales, mais en tout cas on apprécie quand même que ça soit mis en place. Et du coup, ouais, là, on voit Dan qui a parlé pas mal du Viviverse en disant bah, qu'il bossait pour le rendre un peu plus stable et un peu moins gourmand. Donc ça, merci, c'est cool parce que pareil, c'était un des points un peu noirs du Viviverse. Et notamment, ils ont pensé à un système de portail. Donc ça sera au choix, tu vois, tu ne seras pas obligé, tu pourras encore créer des grandes zones, des grands mondes et tout, mais pour ceux qui veulent que ça charge un peu plus vite, tu pourras mettre un espèce de portail pour téléporter vers une autre salle ou vers un autre showroom à toi, où tu vois, c'est vrai que moi par exemple dans les showrooms, c'était un peu problématique des fois de vouloir mettre tous ces collectibles et il n'y avait pas trop de cohérence de mettre des véhicules dans une salle de musée ou des choses comme ça. Là, tu pourras scinder en différentes parties et ça sera plus facile pour charger. Donc, positif ça aussi, Olivier. Ouais, ouais, ça c'est très très bien. En plus, c'est stylé. Ouais. Donc ouais, ouais, ça c'est bien. Ouais. Pour la version mobile,
bah pareil, c'est en développement. Il prévoit aussi des améliorations. Ça doit être un petit peu plus compliqué que ce qu'il pensait. Alors peut-être que c'est aussi de là qu'est venu ce système de portail. Tu vois, peut-être ça se retrouvera un peu plus dans la version mobile. Et ils ont teasé aussi la faille lâchée. Alors est-ce que c'était fait exprès ou pas? Mais qu'il y a autre chose qui arrive par rapport au Viviverse. Il a commencé à le dire. Et puis après, il s'est un peu rétracté en disant ah, bon, on fait beaucoup d'annonces. On en garde un peu, mais ça va arriver. Voilà, il était content. Donc des choses encore qui arrivent de ce côté-là. On va patienter pour ça. Ouais, Bon, on a réussi. On est à 10 minutes, Olivier. Pas mal, bon, parfait. déjà ce petit défi. Et je crois qu'il est temps d'ouvrir la page qui a été le plus important déjà en termes de temps de la vidéo, parce que on reprochait souvent à David You et même à l'ensemble de l'équipe de pas beaucoup mentionner le Homie. Le Homie a été mentionné, pas mal. Et il y a un article hein, qu'on va regarder aussi en détail, et il va se passer des choses sur le Homie. Ça se mettait en place depuis plusieurs mois avec Stacker, de plus en plus de fonctionnalités, mais là on passe à l'étape supérieure, Olivier. Ah oui, oui, à l'étape supérieure, à la vitesse supérieure Mm, aussi. mm. Ouais, ouais, là, le Homie est complètement sur le devant de la scène, quoi. Alors, qu'est-ce qui nous réserve? Alors bon, on va commencer par... alors, il y a quand même pas mal de choses. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a pas mal. En fait, c'est aussi les implications. Alors du coup, on va commencer par... Bon, déjà, on pourra, avec le Homie, on pourra acheter des gemmes. Ouais, pas mal. Donc ça, C'était demandé. c'était demandé, c'est une possibilité supplémentaire. Donc moi, je valide à 100%. Euh, ensuite, on a une nouvelle qui est juste massive et qui a été assez clivante. Ouais. C'est dans 3 mois, donc un peu moins maintenant, hein, c'est le 18 novembre à minuit. Mhm. À partir de ce moment-là, on ne pourra plus cash out les gemmes. Ah, ok. Voilà, il y a une modification des conditions générales qui feront que les gemmes ne sont plus ce qu'elles étaient jusqu'à cette date, quoi. Donc, oui, effectivement, pour moi, c'est une nouvelle assez massive. Donc, ce qui veut donc dire qu'évidemment, ben, on pourra vendre, mais en OMI, en passant par Stacker, Ouais. mais on pourra toujours vendre en gemmes. Ouais. Pour, je sais pas moi, si vous avez un truc, vous voulez faire un drop, vous n'avez pas envie de mettre votre carte bleue ou de mettre du OMI pour avoir des nouveaux gemmes, si vous vendez un item que vous avez en gemmes, vous pourrez le faire. Et en plus, il n'y aura plus, apparemment, si j'ai bien compris, il n'y aura plus les frais. C'est ça, D'accord. hein, on est d'accord ou pas? Il me semble, hein. Sur les frais par rapport aux gemmes? Bah, il me semble, ouais, parce qu'ils disent, à un moment donné, ils disent que ce sera le même montant qui sera donné, en fait. Ah, ok. Il faudrait Ok, que je ok. retrouve la phrase. Ouais, ouais, non, mais peut-être. Je t'avoue qu'il y a tellement de choses et que c'est pas le point qui fait le plus discuter, mais c'est possible. J'essaie de chercher dans l'article. Bon, en tout cas, beaucoup de changements. Ouais, beaucoup de changements, ouais. Alors déjà, on peut revenir sur le fait de qu'est-ce que ça implique. Parce qu'on sortir, c'est ça qui a posé beaucoup de questions. Il y avait certains qui étaient très optimistes dans Vivi, que ça a vraiment, ça leur a scié les jambes, mais ils se sont dit ah non, c'est catastrophique, on peut plus sortir, etc. Donc on reviendra sur la sortie. Il y en a qui trouvent que c'est très bien et que ça va donner un boost au OMI. Donc voilà, il y a vraiment deux points de vue là-dessus. Peut-être que la vérité est un peu entre les deux, on verra bien. Mais déjà, le fait d'acheter en gemme, le fait de pouvoir. En fait, vu qu'il y a Stacker qui existe et qui est dispo depuis un moment avec tous les collectibles depuis plusieurs mois, la seule chose que ça change, c'est qu'on peut participer au drop si on a du Omi, vu qu'on peut acheter des gemmes avec du Omi, on peut participer au drop. Alors que là, par exemple, on va prendre Spider-Man Red ou tu vois des drops qu'on marquait ou les derniers Star Wars. Bon, bah quelqu'un qui n'avait pas envie de mettre de l'argent fiat, tu vois, de son compte en banque dessus Vivi, mais qui voulait acheter quelque chose, bah, ce qu'il attendait, c'était que le drop est lié. Et puis après, il allait, avec son Omi, acheter au market. Et les trucs qu'il avait fait comme ça, fois 5 ou 6 bah, il était obligé de les acheter 5 ou 6 fois plus cher. Il ne pouvait pas participer au drop. Maintenant, il peut participer au drop. Donc avec ses Omi, il achète des gemmes. Il y aura des drops prévus directement au Omi, ça ils en ont parlé, donc c'est bien, c'est cool, c'est un petit plus. Mais de toute façon, on peut acheter
des gemmes via le Omi, donc on peut participer au drop. Donc ça, pour des drops intéressants, qui vont être valorisés après sur le market, c'est quand même un point vraiment positif, Olivier. Ah oui, complètement. C'est complètement positif, ça. Et puis, En fait, là, on voit que c'est la porte, et alors, voilà. le Web3 en Mm. général qui se développe et la porte des cryptos qui est grande ouverte, quoi. Bah ouais, parce que ça veut dire oui, venez, vous pouvez participer avec vos cryptos, hein, tu changes ta crypto en Omi to Gem, hop, tu participes au drop, et du coup c'est plus accessible, plus facile, et on va toujours mentionner ce truc qui rôde en fond, tu vois, en ambiance de fond, qui est peut-être une rumeur, hein, plus ça va, plus j'ai des doutes, mais si jamais un jour Vivi nous sortait une licence comme Pokémon. D'ailleurs, j'ai vu après ce que tu nous as parlé dans la dernière vidéo, ce que ça avait fait au Japon, petit aparté avec Ah oui, les t'as vu la au folie. McDo. Ouais. Donc on voit l'engouement qu'il y a, incroyable. Donc si Vivi un jour arrivait à avoir la licence et nous sortait Pokémon, bah il y aurait un afflux massif via ce Omi en fait, tu vois, via les cryptos et qui pourrait participer directement au drop. Donc, je trouve que l'accès est bien. Alors, est-ce que finalement un jour il y aura Pokémon, ça on verra, mais pour d'autres licences qui peuvent être intéressantes aussi, c'est pas mal. Donc là, pour le côté Omi tout j'aime et l'achat, c'est quelque chose qu'on apprécie et qui, on verra lors des prochains drops très intéressants, on verra ce qui se passe. Bon, le côté ressortir, là c'est plus embêtant, tu l'as dit Olivier, parce que, bon, au final, alors oui, il y avait des frais pour sortir, hein, 10%. 10% pris par Vivi, mais bien sûr, il y avait d'autres frais hein, de conversion notamment, frais bancaires, etc. Donc ça pouvait atteindre plus que 10%. Et puis après, il y avait peut-être les impôts qui pouvaient frapper à la porte aussi, tu vois. Mais voilà, donc par rapport à ça, on va rester dans les points positifs et après on viendra sur les trucs qui peuvent faire tilter un petit peu. Mais c'est que je trouve qu'il laisse le temps, parce qu'il laisse 3 mois. Donc pareil, tu vois, s'ils avaient dit allez, dans 2 semaines c'est fini, je l'aurais pris différemment quand même. Là, il laisse 3 mois, donc ça veut dire que à qui ça ne va pas et qui veulent sortir, bon, ils ont 3 mois pour le faire. Donc ça laisse quand même le temps. Et puis, ils ont réduit le withdraw à 100 gemmes. Donc, si tu as 100 gemmes, bon, tu payes 10% de fees ou moins de 100 gemmes. Enfin, 100 gemmes, tu payes 10 dollars. Donc, Mm. voilà. Mais au final, même ceux qui ont des petits wallets, etc., peuvent se dire bon, bah ouais, moi ça m'intéresse pas le Omi, c'est bon, je veux sortir. Tu as la possibilité de sortir plus facilement. Là, on est d'accord que c'est plutôt pas mal le délai, Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Non, 3 mois, c'est convenable. 6 mois, ça aurait été trop long. Ouais, 3 mois, non, c'est convenable. Alors, on a vu tout de suite une chute des prix hein, sur le marché. D'ailleurs, j'ai mis sur mon Twitter 2 sondages là, ouais. pour ce sujet précis. Alors, on va regarder. Mhm. Tiens, pas qu'on regarde, j'ai retrouvé la phrase par rapport aux ventes de gemmes. Si on Ouais, vend un collectible en gemmes, donc je vais vous lire la phrase directement en français. Lorsque vous mettez un objet en vente sur le marché de Vivi, vous acceptez de le vendre à Vivi. ouais, Lorsque un acheteur l'achète, Vivi vous le rachète et le vend immédiatement à l'acheteur en échange de gemmes. Vivi ajoute ensuite le même nombre de gemmes que le prix de vente à votre d'accord. portefeuille Vivi. Ok. Ce qui veut donc dire que quelque chose, aujourd'hui, on vendait quelque chose Mhm. 100, on pouvait récupérer 90 et quelques. Bon, bah, aujourd'hui, vous vendez 100 gemmes, vous récupérez 100 gemmes, quoi. Ah, ok, ok. Bon, ça c'est pas mal. Après, c'est sûr que les gemmes vont être beaucoup moins utilisées au moment de la vente parce que, à part pour acheter directement quelque chose sur Vivi, bon, c'est à ça que ça servait les gemmes aussi à la base, mais il y avait cette option cash out qui pouvait être ôtée dans des têtes. Là, bon, bah, ça sera pas le cas, donc il faudra pas accumuler les gemmes, quoi. Et moi, je trouve que juste ce problème des 3 mois, enfin, ce délai des 3 mois, ça peut poser problème à certains qui étaient, il y en a peut-être, hein, et voilà, faut aussi penser à eux. Et là, ouais, effectivement, euh, je trouve ça un peu dur. C'est ceux qui ont accumulé des gemmes pour attendre, je sais pas, qui ont vendu et qui attendent d'autres moments pour acheter ou qui voulaient cash out mais continuent à accumuler. Bon, bah, tu te retrouves avec plein de gemmes.
Ok, t'as 3 mois, mais ta seule façon, soit t'es obligé de sortir maintenant, si t'avais pas envie de le faire, bah t'es obligé, soit t'es obligé de racheter pour revendre en Omi. Donc Ouais. après, bon, les prix ont baissé, peut-être qu'ils remonteront, ça peut peut-être être aussi un moyen de, tu vois, on sait pas, mais c'est vrai que ça pose un petit peu problème. Bon, le fait de devoir qu'ils arrêtent du coup le cash out en gemme et de devoir passer par l'OMI, voilà, on a vu que ça avait fait beaucoup parler. C'est quoi toi ton point de vue et qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit un peu sur les réseaux sociaux, tout ça? Bon, déjà, mon point de vue, en fait, bon, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ça, parce Hmm. que, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est que c'est vraiment quelque chose enfin, c'est vraiment une grosse nouvelle, c'est un Ouais. gros changement qui a de l'impact et des conséquences, et essayer de comprendre pourquoi, comment. Alors, déjà, la première chose que je dis, c'est que le changement est tellement majeur, ce que je dis, c'est ni négatif ni positif quand je Hmm. dis ça, que, bon, ça nécessitera évidemment d'autres infos. Ouais. À terme, etc. On voit qu'en fait, il y a une direction qui change et qui se prend différemment. Pour parler des gemmes en eux-mêmes, ce qu'ils étaient, quand on y réfléchit, mais on le savait déjà, c'était un peu border, quoi. Je veux dire, on était quand même pas loin d'un stablecoin. Donc je pense que là, ils se défont d'un problème juridique assez important Mhm. où les gemmes finalement restent maintenant, et c'est pour ça qu'a priori on ne verra pas gemme tout omis, parce que Ouais. sinon ça reviendrait quasiment au même. Donc en fait là le gemme reste clairement que un moyen d'échange et plus un véhicule de valeur. Je sais pas si je me fais comprendre, Ouais, si, mais si. juridiquement ça a une importance. Ouais. Alors je suis passé un peu par toutes les phases avec ça. Donc sur le côté négatif, ce que je pourrais dire c'est que voilà, si vous prenez quelqu'un qui est vraiment pas du tout dans le Web3, tout ça, que vous devez lui dire, vous lui présentez Vivi, vous lui dites voilà, c'est ça, des trucs digitaux, machin, c'est trop bien. Ok, le mec vous dit comment ça marche, bah tu peux prendre des gemmes pour faire les drops, blabli, blabla, ok, et puis le mec va forcément dire à un moment donné, ok, comment on sort? Et c'est là où ça devient un vrai problème. Parce que là, vous allez lui dire, déjà, les gens avec la collection digitale, ils ont un peu de mal. Si en plus vous lui dites, bah alors par contre, pour sortir, il faut que tu vendes en crypto-monnaie. Et ah bon, en crypto, oui. Et puis le OMI, pas une autre crypto, pas en Ethereum, rien du tout. OMI. Ah ok, c'est quoi? Bah c'est la crypto de Vivi, ok. Et pour les sortir, donc du coup, bah, il faudra que tu les changes en USDC via Stacker ou via un exchange, mais disons en USDC direct, puisque les frais seront sponsorisés par Stacker. Et après, il faut que tu aies un exchange de crypto. Donc je répète, là, on parle de gens qui connaissent rien à tout ça, hein. Mhm. Et une fois que tu auras ton exchange crypto, tu pourras transférer, sans te tromper de réseau, pour le transfert, tes USDC vers l'exchange. Et là, de l'exchange, tu pourras les envoyer sur ton compte. Donc c'est vrai que comme ça semble être une grosse usine à gaz. Donc au début, moi, c'est ça qui m'a un peu fait tiquer Mhm. par rapport à ce que nous, on appelle l'adoption de masse. Sauf que finalement, en réfléchissant beaucoup plus, je me suis dit, bon, l'adoption de masse, déjà, enfin, nous, enfin, en tout cas, moi, quand je parle d'adoption de masse, c'est pas beaucoup de nouveaux clients, c'est vraiment une adoption de masse. C'est un nouveau lifestyle qui devient à la mode où là, on intègre des centaines de milliers, voire plus de clients, quoi. Des gens lambda, etc. Quand on y réfléchit, je pense que c'est pas quelque chose qui, quoi qu'il arrive, se ferait là dans les 2, 3 ans qui viennent. C'est encore trop tôt pour plein de raisons. C'est quelque chose de vraiment disruptif. L'éducation, elle n'est pas du tout encore faite là-dessus. Et aussi, comme on en a déjà beaucoup parlé, la tech, que ce soit la VR et la R, n'est pas encore optimisée pour tout ça. Donc, ce que je me dis, c'est que là, c'est comme s'ils avaient choisi, donc hormis les problèmes juridiques que j'ai évoqués avant par rapport aux gemmes, c'est comme s'ils avaient choisi d'aller maintenant full Web3, parce que c'était quand même une grosse critique qu'ils avaient avant, et plutôt d'essayer de capter des gens qui sont déjà dans le Web3 par la crypto et autre chose. Et donc ça, ce serait malin, parce que ça permettrait donc à Vivi, dans les années qui viennent, je parle à moyen terme, là, les 1 an, 2 ans, 3 ans qui viennent, à capter les gens qui sont déjà éduqués à tout ce qui est Web3, eux, Vivi, d'avoir une base de clients plus importante, de se poser une assise, d'avoir plus d'ambassadeurs, et en parallèle de ça, le Web3
avec la technologie et les réglementations, et cetera, devrait, finir par être beaucoup plus, on va dire, acceptable et accessible par n'importe qui permettrait donc, après, à terme, de faire venir l'adoption de masse. Sachant qu'une des possibilités aussi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il manque des informations autour de ça, c'est ce qui serait idéal, c'est que, Stacker, un jour ou demain, propose la sortie en Fiat. Ouais. Mm, Et ouais, mm, mm. donc voilà, c'était un peu dense, mais voilà, tout ça cumulé, finalement, je me dis: «Bon, c'est vrai que c'est une nouvelle qui secoue, disons, c'est pas une petite nouvelle». Et finalement, je pense que, c'est peut-être, la meilleure chose qu'ils avaient à faire. Et j'insiste vraiment sur la problématique juridique, qu'ils avaient, parce que c'est vrai que le GEM quand même, c'était un peu limite, véhicule de valeur, pas vraiment réglementé, et cetera. Bon, je pense peut-être des licences aussi ont dû être un peu inquiétés avec ça. Il y a d'autres écosystèmes où, leurs trucs, locaux, notamment dans le gaming, ils sont en milieu clos, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu Voilà. l'exemple qu'ils ont sorti. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, Moi, je vais essayer de. Parce que je suis plutôt d'accord avec toi, donc je vais pas paraphraser tout ce que tu as dit, mais je vais juste donner vite fait mon point de vue. C'est que, bah, pareil, dès que j'ai lu ça, déjà, il fallait le comprendre. Sur la vidéo, on le comprenait pas trop. Dans l'article, on le comprenait mieux. Donc voilà, c'était un peu en deux temps. J'ai dit, ah, ça y est, on peut plus cash out. Ah oui, bon, pas remis. Bon, bah, ok, bah, de toute façon, moi, c'est ce que j'aurais fait si j'avais voulu sortir. Donc, mais après, je me suis mis à la place des autres. Et j'ai vu la critique qui disait, ouais, pas d'adoption de masse à cause de ça, les gens, machin. Mais d'un autre côté, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi sur le côté Web3, etc. C'est qu'au final, il n'y avait pas d'adoption de masse. Et il n'y en aurait pas eu, à moins d'un truc. Voilà, il faut que le temps se fasse. Il faut peut-être que justement la première marche va être donnée, le premier gros pas va être donné par tout ce qui est Web3. Et que après il y aura une adoption peut-être de masse, mais ça va prendre du temps. Et peut-être que quand il y aura du monde dessus, bah, les autres vont suivre plus facilement. Et d'ici là, les cryptos seront peut-être un peu plus implantés aussi. Tu vois, chaque jour, il y a des infimes pourcentages de la population qui découvrent la crypto et qui y passent. Donc voilà, faut voir que c'est aussi ça l'avenir. Donc voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur le coup, on comprend que dans un salon, quelqu'un qui arrive qui dit c'est quoi Vivi. Ah, ouais, bon, va falloir sortir en crypto, ça peut rebuter. Mais finalement, il y avait 50, 100 personnes par salon. Et puis, c'était des salons Web3 et crypto. Donc, tu vois, c'était pas. Bon, oui, il y avait la Comics Con où peut-être les gens sont un peu plus éloignés de ça. Et encore, tu vois, ça reste quand même dans une population assez ciblée. Donc, pour ça, je trouve que la critique, on peut l'avoir, mais c'est pas ça pour moi le plus important. Et il pourra y avoir une adoption venant de là, surtout s'il y a une licence marquante. Tu vois, on va arrêter de citer toujours la même, mais une licence très marquante qui arrive. Bon, bah finalement, tu as tellement envie d'y aller que tu te poses la question de cash out. C'est possible? Ah oui, c'est possible. Bon, bah je verrai au moment. Ok, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir ça et on verra. Tu vois, il y a la possibilité, donc je me pencherai dessus quand il y aura besoin. Tu vois. Si tu es attiré Exactement, ouais. vraiment par le produit, tu sais qu'il y a la possibilité, tu vas pas forcément regarder les détails tout de suite. Quoi. L'entrée enfin, Mm. reste toujours pas un problème, Ouais, c'est facile. Et comme tu dis, les gens qui voudront rentrer, ils vont pas d'abord se poser la question de sortir. Enfin, je veux dire, on a besoin de savoir, quand on rentre dans quelque chose, comment on va en sortir. ouais, Et ouais, ce que je veux dire, ça, c'est normal. Mais par contre, quelqu'un qui rentre va pas sortir demain. voilà. Enfin, normalement, hein, ou sinon c'est chelou, quoi. Du coup, pour moi, l'entrée est toujours là, donc ça, il y a possibilité d'eux. Et puis, les gens se formeront avec le temps, parce que c'est pas. Nous, on a l'habitude. Alors, Mm. moi, je vais pas dire c'est facile, parce que quand on connaît rien à tout ça, au début, c'est pas facile. Mais tout le monde est capable de se former. Enfin, je veux dire, on n'est pas plus intelligent que les autres. Non, On sait comment on devrait faire si on voulait le faire, quoi. Donc, voilà. à Et partir puis, de là, c'est bon, quoi. Et puis Stacker quand même aide bien. C'est-à-dire que ils ont mis, tu vois, ils ont construit brique après brique pour en arriver là. Et finalement, il y a une logique et ça se comprend. Et tu vois, il y a ce qui permet d'eux. Et ça, c'est bien, tu vois. Parce que je voyais sur X quelqu'un qui disait, en plus un membre de la commu, tu vois, qui était assez gros dans Vivi, qui disait, ah mais moi la crypto ça m'intéresse pas. Je veux pas sortir pour un truc instable parce que le homie machin. Et en fait, il y en a qui lui répondaient, mais en fait, si tu vends en OMI,
ton OMI, tu peux le changer instantanément sur un stablecoin. Donc tu repars sur du truc. Tu peux avoir quelque chose de stable dans la minute qui suit. Tu vois, t'es pas obligé de garder Oui, ton oui, OMI qui va puis fluctuer. Voilà. exactement. Et puis Stacker pourrait proposer aussi d'automatiser ça. Oui, oui, C'est-à-dire oui. de dire Mm, bridge automatique, OMI, mm, mm, mm. USDC, automatiquement en fait. Il pourrait proposer ça. Comme il pourrait à terme proposer de sortir en fiat aussi, mais ça on Ouais. verra. Mais donc voilà, il y a des possibilités en fait finalement quand on gratte un peu, quand on cherche un peu, on se dit ok, finalement, finalement c'est pas si mal. Alors ok, on perd une option. Moi, j'aime pas trop quand on Mm, a mm. une possibilité qui s'enlève, mais le côté juridique est un peu border de ce qu'étaient les gemmes. Je le comprends, c'est peut-être finalement une nécessité. Peut-être qu'un jour il y aurait eu un problème avec cette histoire, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. L'autre critique, alors là, tu vois, la première, bon, voilà, on a une autre réponse. Peut-être qu'on a tort, mais en tout cas, on est un peu sur la même ligne, toi et moi, Olivier, et puis pas mal de la commu. L'autre critique qui a été pas mal émise, c'est de dire, bon, bah voilà, on sort en OMI. Le OMI, le fait que ce soit une possibilité de sortie, bah, en fait, ça va dévaluer le OMI parce que tout le monde va s'en servir pour sortir. Donc, en fait, le OMI, qu'est-ce qu'on veut? C'est passer par là et le vendre. Donc, le OMI va chuter. C'est pas intéressant. Voilà, cette critique, je suis plus. Je sais pas. En fait, je la comprends. Je suis plus mitigé là-dessus. Toi, t'en penses quoi? Ah, non, pas du tout. Enfin, moi, alors là, je pense pas du tout comme ça, parce que si Ok. Vivi fonctionne, il y aura mécaniquement plus d'achats que, que de ventes. Enfin, pour moi, c'est évident et juste que ça fera, enfin, juste, ouais, Mhm. si, ça apportera beaucoup de liquidité au MI, qui est son cruel problème jusqu'à maintenant. C'est-à-dire de la liquidité, des échanges, du volume. Donc, on va se retrouver avec une augmentation des volumes assez importante et du coup, des transactions beaucoup plus faciles à faire avec des courbes moins erratiques, quoi. Arrêter de se prendre des pommes de 20% qui font des -30 le lendemain et compagnie, quoi. Donc Ok. ça, non, à terme, pour moi, j'entends hein, ce qu'est dit, Mhm. mais c'est oublier l'autre face de la pièce, quoi. Donc non, moi, ça, je suis pas... enfin, pour moi, c'est pas un point. Voilà. Ok. Non, mais parce qu'on peut vraiment se poser la question, parce que ça donne une place vraiment centrale au, au Mi. Et finalement, bah voilà, on se dit, si on vend, parce que aussi on peut comprendre, hein, c'est pas facile de vendre sa collection comme ça rapidement, surtout en ce moment. Donc finalement, soit on change des petites sommes de Omi dès qu'on vend un truc, si on veut rester en stablecoin, bon, bah, on change 10 gemmes, 15 gemmes, 50 gemmes. Soit on attend et puis là, on peut être soumis aux fluctuations du OMI, donc positive aussi, hein, il faut voir quand même dans les deux sens. Mais voilà, ça peut se comprendre. Moi, le Omi, c'est particulier, faut lui trouver des utilités, tu vois. Là, il a les points MCP quand même, le fait de stacker du Omi sur Stacker en plus, ça rapporte des points MCP. Donc, si les points MCP ont plus d'importance, le Omi automatiquement a plus d'importance. Donc, va bien falloir qu'il jongle avec tout ça, mais je trouve que voilà, ça peut être intéressant et plus il y aura d'utilité liée au Omi, plus bah, moins les gens auront envie de s'en débarrasser pour sortir aussi, tu vois, et plus l'appli Vivi sera attractive, plus ça aurait de l'intérêt de rester, d'avoir du hobby, des collectibles, etc. Donc voilà, pour moi c'est un tournant majeur dans Vivi. Euh, mais je pense que peut-être qu'ils ont mis les trucs bout à bout. Et en tout cas, bon, ça fait un moment qu'on dit ça, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, Olivier. Les prochains mois vont vraiment être déterminants. J'ai hâte de voir ce qui va se passer jusqu'au 18-19 novembre. Et puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer après. Euh, Parce que, à mon avis, il va s'en passer des choses. D'ailleurs, si on peut, tu as mentionné vite fait ce qui s'était passé depuis, on va en parler. Les wallets, les collections qui ont perdu pas mal de valeur, hein, ça peut être du quoi, du 20, 25, 30% à peu près, je crois, en moyenne, hein. Ouais, ouais, ça dépend, mais bon, enfin, en tout cas, la majorité, c'est moins 25%. Ok. Donc moi, je dirais que ça va tourner dans les 10, 15 en général. Après, ça dépend des typologies, des collections de chacun. Mais donc voilà. Donc, de toute façon, le sondage, bon, il n'y a pas énormément de participants, mais ceux qui participent à ces sondages, en général, c'est des gens qui sont assez actifs et Mm, mm. représentatifs dans Vivi. Donc, ça nous donne une idée. Bon, ça Et pour en c'était. revenir juste à ce que tu disais par rapport au MCP, Ouais. effectivement, oui.
le MCP aura son importance par rapport au Omi. Et puis de toute façon, on sait que c'est une brique importante de Vivi. Et puis il y a aussi il y a aussi ce qui s'est dit, c'est-à-dire qu'il y aura des drops en Omi. Ouais. Donc ça aussi, donc il y a des gens qui voudront garder du Omi. Il y aura des drops et il y aura même, David a dit ça, le moyen d'acheter des pièces physiques sur les salons en Oui, Omi. Donc tout à pareil. fait. On sait que en général c'est pas bon, c'était souvent des comics qui n'étaient pas donnés, hein, aux alentours de quoi, entre 20, 30, 50 gemmes pour les bundles. Donc enfin 50 $, je parle en gemmes, tu vois, même en physique je parle en gemmes. Mais donc voilà, ça peut être intéressant s'il y a d'autres pièces qui sont vendues en Omi, etc. Donc voilà, ils vont remettre le Omi au centre. Donc tant qu'il y a des utilités, ça peut être pas mal. Et d'ailleurs, voilà, les réactions qui ont eu lieu ces premiers jours, donc baisse des prix des collections. Parce que bah, ceux qui étaient contre, à qui ça n'a pas plu, bah, ont vendu, sont sortis, il y en a que ça a un peu affolé, donc normal, réaction plutôt négative de ce côté-là. Mais par contre, le Omi, qui était déjà bien bas, hein, ça fait un moment qu'on est à des plus bas, alors toujours quand je dis plus bas, hein, c'est depuis que l'app Vivi est sortie, hein, je parle pas avant. Ça fait un moment qu'on était à des plus bas, et finalement, là, les 4-5 derniers jours depuis que ça a été annoncé, bah, le Omi a lui plutôt eu tendance à monter. Donc voilà, on voit que pour l'instant, ça va un petit peu dans les deux sens. Mais si le Omi avait particulièrement chuté, je trouve que ça aurait été encore un peu plus inquiétant. Là, ça veut dire qu'il y en a qui se disent que bon, bah, finalement, la valeur, elle va se retrouver aussi dans le Omi. Ouais, ouais, si ça avait été très mal perçu, on aurait pu se Mm, prendre une grosse claque de moins 50%, tout à quoi. fait. Donc il semblerait que pour l'instant, en tout cas, c'est Ouais, plutôt bien perçu. Maintenant, on va voir, hein, parce que là, c'est quand même tout frais. ouais, Donc on va voir ce que ça va donner. De toute façon, là, les 3 mois et aussi l'arrivée au bout des 3 mois, c'est le 19 novembre à minuit une, on va voir un peu ce qui va se passer aussi dans le mois qui suit et les mois qui suivent. exact. Par contre, ouais, pour revenir à la réaction que je qualifie un peu épidermique, parce que ça a été quasiment instantané, la valeur de beaucoup de fleurs, enfin, beaucoup de fleurs ont baissé. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la rapidité. C'est-à-dire que, je sais pas, je pense qu'il faut prendre un peu le temps de la réflexion, quoi. Sur 3 mois, Ouais. t'as pas besoin de tout liquider dans les 24 heures qui suivent. Après, voilà, Bon, surtout que je c'est un juge petit pas, peu mais remonté là depuis ça m'a 24 surpris heures. quand même. Donc, Oui, c'est un peu remonté. Ouais. tout à fait. Et dernier point quand même, enfin peut-être qu'il y en a un autre, Olivier, n'hésite pas, mais qui est à aborder là-dessus. Et après, on aura fait le tour de cette page Omi, sacrée page, Olivier, mais là, c'est un changement quand même majeur. C'est Omi. Bon, on vend, on les donne à Vivi. Par exemple, quand il y a des rencontres IRL, on achète un produit, on les donne à Vivi, ou quand on sort, qu'est-ce qui se passe de ces Omi? Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'il y a un pourcentage? Parce qu'on sait que sur Stacker, quand on vend des collectibles en Omi, il y a un faible pourcentage qui est burn. Qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce qu'il va y avoir du burn de Omi? Et dans quelle proportion ça va être? Et ça aussi, bah, c'est une question qui se pose parce que ça peut avoir vraiment son importance sur le moyen long terme et sur la diminution de la supply. Donc, s'il y a une attractivité via l'app, bah, forcément le prix pourrait grimper. Ils ont teasé là-dessus, hein, parce que la question a été posée bien sûr par la commu, parce que effectivement c'est un point important. Et Foster Hill a dit que oui, il y aurait du burn. Ça allait être annoncé, qu'ils allaient revenir, qu'il y avait d'autres choses, tu vois. Ils teasent autre chose liée au Mi, que tout n'a pas été dit. Donc ça pourrait être positif. Après, ça dépend voilà, des proportions, parce que si burn a un pourcentage vraiment ridicule et que à ce rythme-là, il faut 800 ans pour qu'il y ait un impact sur la supply du Omi, bon, bah, on s'en fout. Hein, c'est comme si rien n'était fait. Donc, on va voir. Mais je pense, peut-être, hein, s'ils ont calculé leur truc, qu'au début, ça a été teasé, l'importance du Omi dans la vidéo, donc l'importance du Omi, tout le monde se dit ah cool, le Omi c'est important, ça y est, ils reviennent dessus depuis le temps qu'on attendait. Donc petite vague positive. Après, 24-48 heures après, l'article sort et là on comprend que, même si on le comprenait peut-être un peu, mais là on comprend vraiment que le cash out gem c'est plus possible. Donc là, communauté, en tout cas une partie un peu minée
etc. Et peut-être qu'ils gardent justement le positif pour voilà, que la news soit digérée et dire bon, bah finalement, regardez, il y a quand même du burn intéressant, d'autres utilités OMI. Et voilà, ça sera peut-être en 3 temps, Olivier, t'en penses quoi? Ouais, ouais, si, ça va être important d'avoir un peu les détails. En fait, ouais, la tokenomics, en fait, Ouais. comment le OMI va se comporter, qu'est-ce qui va en être fait. Après, sur l'aspect, par exemple, tu achètes un comics physique en OMI, ce que Vivi voudra en faire, je vais te dire, on ne saura jamais. Peut-être qu'ils vont en garder, peut-être qu'ils vont se faire une réserve de trésor. Peut-être que quand ils auront besoin d'argent pour faire, je sais pas moi, des campagnes marketing, ils vendront un peu de Omi. Bon, ça, c'est des choses quelque part qui ne nous regardent pas trop. Mais par contre, ce qui va nous intéresser, oui, c'est le burn et puis du coup, les projections qu'on pourra faire du burn. Maintenant, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que dans 10 ans, il ne reste plus que 10 millions de Omi. Il faut que ça dure, il faut que ça tienne dans le temps, tout ça, quoi. Mm, mm. Après, oui, oui, après, ça peut être, tu vois, le burn peut être indexé, tu vois, si c'est toujours un pourcentage ou indexé à la supply ou au prix, enfin, ils peuvent trouver des solutions. Et après, ouais, en physique, ils peuvent quand même dire, ou en physique ou dans les drops, hein, même les drops Xiaomi, dire, bon, bah voilà, si on drop, enfin, si vous droppez ou vous achetez en physique, il y a 50% de Omi qui revient direct, 25% qui va dans un portefeuille pour le marketing et 25% qui est burn, tu vois, des trucs comme ça peut être annoncé avant et ça peut être pas mal de se dire, tiens, on Oui, oui, participe aussi au burn du Omi en achetant ou en participant au drop, tu vois. ah ouais, bah ils peuvent simplement dire, voilà, si vous achetez un truc physique, par exemple, j'en sais rien, je dis n'importe quoi là, hein, mais Mm. on burn 1% de la transaction. Et le reste, après, enfin, pour moi, ça, enfin, il faut pas trop figer les choses, parce qu'ils ont besoin de Ouais. rester agiles eux aussi. Le marketing, on le fait pas tout le temps. Il y a des moments où ce sera plus intelligent de vendre du Omni pour eux. Bah, après, c'est leur gestion de trésorerie, quoi. Que de vendre toujours de la même façon, systématiquement. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, de toute façon, je pense que c'est que le début. On reparlera de tout ça, toute cette page Omi, mais ça fait du bien de mentionner un petit peu le Omi et de voir que ça y est, il se passe quelque chose. Et même globalement, hein, pour revenir en 2 mots sur cette business update, bon bah voilà, on n'a pas eu de nouvelles pendant 2-3 mois, ça commence à être long. Et quand ils sont revenus avec du lourd et des choses qui ont été mises en place directement. Donc bon, on attend de voir ce que ça va donner pour le Viviverse, hein. J'espère que ça va prendre 6 mois à ce qu'il y ait les portails et les autres surprises qui nous ont teasé. Mais voilà, je pense qu'il va se passer des choses dans les semaines et mois à venir en tout cas. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon, est-ce qu'on a fini cette page, Olivier? Eh ben ouais, je crois bien, hein. Bah écoute, On c'était y une... reviendra Ah probablement, oui, hein. dites-nous en commentaire en plus, là ça peut créer des débats. Je pense qu'il y a tous les points de vue possibles. Et puis Ouais. peut-être on a oublié un point essentiel et vous voulez le partager, n'hésitez pas. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on avait à dire là-dessus aujourd'hui. Si on passait à des choses un petit peu plus classiques, mais pareil, hein, il y a des choses à dire. Je voulais, tiens, peut-être avant de passer au drop, on va finir par les drops, parler un petit peu des stats aussi. Toujours important de savoir ce qui se passe avec notamment Preda. Et puis, je voulais montrer ce que nous a envoyé Anthony aussi. On parlait l'autre fois, tu sais, de savoir ce qui se passait dans un mois sur Vivi, et notamment bah, les ventes, le CA, entre guillemets, hein, Olivier. Guillemets, ouais. Ouais. Voilà. Bah là, on a les mois précédents, donc merci Anthony hein, de nous avoir envoyé ça, où on voit aussi bah, le CA prévu si tout était vendu. Donc on voit qu'il y a des mois où ils ont tapé très fort, hein. En mai, il y a eu des supplies et ça pouvait monter haut. Et sinon, en bleu, vous avez... voilà. Alors comment t'interprètes toi ce CA pourquoi on met des guillemets, Olivier? Ouais, parce qu'en fait, c'est plutôt de la rotation de gemmes, j'ai envie de dire. Alors, on Ouais. sait que dans cette partie, il y a des gens qui ont rajouté de l'argent, Mm, mm. enfin de la fiat, quoi, fiat monnaie pour avoir ces gemmes. Mais après, on sait aussi qu'il y en a d'autres qui ont des gemmes de réserve ou qui ont vendu des items pour aller faire les drops. Tout C'est pour à ça fait. qu'on ne peut pas parler de chiffre d'affaires à proprement parler. Voilà, mais de gemmes voilà, qui ont été utilisées. Donc là, on a les mois précédents. Allez, janvier, on est sur un peu plus de 400 000. Février, un peu plus de 200.
400 pour mars, un peu plus de 200, tu vois, c'est un mois sur deux. Un peu plus de 200 pour avril, un peu plus de 600 pour mai. Juin, on est un peu en dessous des 4 et encore un peu, peut-être aller à 300 en juillet. Août aussi, ça va être important de voir ça parce que voilà, il s'est passé quand même des choses, des beaux drops en août. Mais c'est pas mal. Merci Anthony encore. On va suivre ça au fur et à mesure des mois et l'évolution est intéressante. Et le fait de voir ces deux bougies, bah, ça permet aussi de voir si Vivi bah, se rapproche de plus de collectibles sold out, etc. Et tu vois, plus les bougies auront une taille similaire, plus ça sera intéressant aussi de suivre ça. Donc, à checker. Ouais. Passons un petit peu à Preda. Je me rappelle pas trop d'ailleurs des stats de ces dernières semaines. Alors attention, comment je les affiche. C'est ici. Alors c'est parti. Activité. Bon, on est au-dessus des 1000. Ça n'a pas bougé hein, depuis la semaine passée. Qui ont fait leur premier achat, par contre, voilà, hein, il y a souvent une belle semaine et une moins belle. Bon, bah là, 13 pour la moins belle. La semaine dernière, 65. Bon, bah, c'est pas fou. On verra après les annonces qui a eu lieu ce que ça donne. Mais en tout cas voilà, c'est quand même remonté pas mal sur cette semaine. Les wallets actifs, on est plutôt au-dessus de 1000 hein, dans l'ensemble. Donc, pareil, on a connu pire. Il y a un petit regain, hein, comme on le disait, depuis un mois ou deux sur Vivier. On va voir si ça dure, et puis on va voir ce que nous réserve là cet automne. Les transactions, pareil, hein, les transactions c'est plutôt pas mal, avec une très belle journée du 17 août. Qu'est-ce qu'il y a eu le 17 août, tu te rappelles, Olivier? Non. Je sais plus. Mais en tout cas, pas mal. On regardera peut-être dès qu'on va vous faire les drops. Et les baleines, bon, les baleines, c'était 4007 il y a 3 semaines, 2004 il y a 2 semaines, et la semaine dernière 3000. Donc ça remonte un petit peu. Apparemment, il y a du mouvement aussi. Hein. Ça va être intéressant de suivre les données des 2 semaines qui arrivent là, parce que bah, effectivement, les floors baissent. Mais j'ai vu certaines baleines qui étaient très contentes d'acheter certains collectifs qu'ils n'imaginaient pas à ces prix-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Le 17, c'était Buzz, au fait, hein. Ah bah voilà, il nous a fait son petit buzz. D'ailleurs, Voilà. tiens, on va parler des drops. Euh, Euh, ouais. Passons aux drops et j'aurais un truc à dire sur Buzz, mais le premier, Olivier, c'est... Alors, c'est un comics. C'est le Fantastic Four, issue numéro 9. Allez, c'est parti. Et là, grâce aux nouvelles fonctionnalités de Vivi, ça va être beaucoup plus clair de savoir comment a marché ce drop. Ouais, complètement. On a une vue d'ensemble Ouais, directement. Donc, plutôt pas mal, hein. Donc, drop de 3000, il en reste 344. Donc, on ok, est sur un 85% de super. partie. Donc, c'est pas mal. Un drop standard, 3000 éditions, 6,99. On est dans la période Fantastic Four. Ah ouais, Ensuite, on a eu encore un Fantastic Four, le 10. bah écoute. Alors, est-ce qu'il a Donc marché là, de façon similaire ou pas? alors, un peu moins, il me semble. Ouais, là, un petit peu moins. Il en reste 1107. Donc là, on est sur un 2 tiers, un peu moins. Allez, un 60%. Ok. Toujours les mêmes caractéristiques, 3699. Ensuite, on est encore sur un Fantastic Four, l'issue numéro 6. Ah, là, c'est vraiment ouais, Fantastic Four. On voit Ouais, bien ouais. on est raccord avec les sorties de films, hein. Et là, il y en D'ailleurs, a ce eu. serait Hein. bien de s'intéresser au calendrier des sorties. Comme ça, on pourra voir un peu ce qu'on attend Ouais, 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 c'est clair. des sorties de Marvel, ouais, carrément. Ensuite, alors sur celui-là, toujours les mêmes caractéristiques. Là, il en reste 466 sur 3000. Ils ont pas mal marché, hein, franchement, ces drops quand même. Bon, après, c'est des comics un peu plus anciens que la majorité qu'on a ces derniers mois. Mais c'est vrai que pas trop mal, hein, au final. Par rapport à ce qu'on a connu Mm, avant, mm. ouais, comme une période longue où on voyait plutôt des comics entre 10 et 20, 30% parfois. Là, on est là, bah, pour tout ce qu'on a dit, là, c'est quand même pas. C'est pas mal, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, Ensuite, on a eu bah, Buzz, hein. ah, Voilà. Buzz. Alors, tu vois, Buzz, j'ai vu hein, sur X et même dans les commentaires de la précédente vidéo,
où bah, pas mal critiquaient ce drop, même nous, on n'était pas plus Même emballé que nous, ouais, ça. on n'était pas chaud, ouais, ouais. Parce que, alors, j'avais quand même soulevé que c'était le vrai, enfin, le buzz originel. Donc, c'était ça qui rendait le drop intéressant. Mais je pensais pas qu'il marcherait autant. Alors, oui, on avait une SR à 195 et on avait une commande spéciale édition à 95 qui booste forcément le drop. Mais 20 gemmes, c'est dans la moyenne de ce qui se fait maintenant, mais c'était pas donné. Il y a eu un buzz qui lui s'était vraiment planté, celui extrait du film qui était sorti il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça. Et finalement, ce drop Olivier a plutôt marché pas trop mal, mieux que ce que j'imaginais en tout cas. Ouais, ouais, bah, complètement mieux que ce qu'on imaginait quand on en a parlé dans la dernière vidéo. Mm. Donc ouais, ouais, là on est sur donc Total Edition 4970, il en reste 1135. Donc on est Ouais, sur un quoi, 70-75%. ok. Non, c'est non, non, agréablement surpris. Et ce qui est bien, c'est qu'en un coup d'œil, on peut savoir combien il reste de Common Special Edition. Donc on peut se Oui, faire on son peut, idée. c'est ça en fait qui est bien, exactement. Ouais. On est On sur reparlera de combien là? ça tout à l'heure là, Tu sais? par rapport au drop Coca. Ouais. Attends, ouais, je regarde, il y a beaucoup de lignes, hein, du coup. Ah ouais, ouais. Il en reste 62 sur 95. D'accord, Ah ok. non, non, il y en a eu. Non, non, Ah, il y non, en a eu pardon, le 62. contraire. Il y en a 62 qui sont partis sur 95. Ok. Bon, bah ça, c'est intéressant. Et pareil pour la SR, hein, qui est quand même moins de 200, qui est somme toute rare. Bon, bah voilà, on a un clic, on peut savoir combien il en reste. Et ça, ça peut être pas mal si des fois, il peut y avoir des petites anomalies statistiques où on se dit, bah finalement, il y a plus de chances de tenter le drop à cet instant qu'au début. Donc, ça peut en tenter certains. Donc, c'est pas mal de savoir ça. En tout cas, plutôt réussi sur ce drop. Le suivant, ça devait être un comics. Le suivant, excuse-moi, j'étais en train de. J'ai cru que ça Je avait répondre coupé. à J'ai quelqu'un. eu un petit moment de Non, 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 panique. non, je suis désolé, j'ai dû, c'est pas Vas-y. très correct de ma Non, part, non, non, j'avoue, mais mais j'ai dû répondre à quelqu'un en urgence, entre vas-y, guillemets. vas-y, pas de souci. Non, ensuite, on a eu Cul-de-sac, Ah oui, vous savez, ah, l'airdrop, là, du comics. bon, alors, Donc ça, bah, moi, ça, j'adore ce truc-là. Déjà, je il le est où? trouve stylé. Ouais. Ensuite, bah, il est où? Il est où? Je sais pas, et moi, je suis sur l'app, hein. Pardon, vas-y. Non, ça m'énervait de pas le trouver. Ah, il est là. Oui, vas-y. Donc AirDrop de 240 éditions, moi je le trouve, je vous dis, super stylé. J'aime bien, premier slab, comme on dit, Hum, hum. CGC. Donc cool, avec le bâton hein, qui le traverse. Voilà, moi, ce genre de truc que j'apprécie beaucoup. Bon, il y a eu un petit faux mot quand même là-dessus, où au moment bah, avant le airdrop, le SR était à plus de 100 gemmes, 100, 125 je crois. Et finalement, maintenant qu'il y a eu le airdrop, le collectible en lui-même, que tu nous décrivais, Olivier, est pas si haut, hein. Je sais plus à combien je l'ai vu, mais j'ai trouvé ça, Non, il est pas très haut, ouais, je sais plus, mais ouais. j'essaie de trouver 40, tu vois. Donc finalement, il y en a qui se sont un peu emballés. Mais c'est bien aussi pour ceux qui veulent l'avoir et qui n'avaient pas eu tout le set. Bah, finalement, voilà, pour 40 gemmes, c'est possible au market. Bon, 40 à l'instant T, hein, parce que après, ça augmente quand même assez vite. Ouais, ouais, et puis encore une fois, hein, là, aujourd'hui, c'est comme ça. Oui, oui, Maintenant, oui. on verra bien ce que Mm, ce truc donnera demain, hein. ouais. Après, c'est pas un conseil, mais bon, Mm. voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien, je trouve ça stylé, et du coup, je suis content. Ouais, ouais, tout à fait. Après, le drop suivant. Ensuite, bah, encore un comics, hein, Ah. Vision 1. Ah, Vision 1. Alors là, par contre, ça va pas être les mêmes stats, j'ai l'impression, Olivier. Ah, pas du tout, non. Non, non. Là, on est toujours sur un 3000 à 6,99. Là, il en reste 2300. Wow. Ouais. Ouais, quoique c'est les 700 qu'on avait à une époque, tu vois. Quand je l'ai regardé, j'ai regardé un peu Ouais. après le drop, je me suis dit, waouh, il a vraiment bidé. Et finalement, on arrive aux 700, qui est la moyenne basse en général des drops comme ça. Donc, c'est pas si cata, mais bon, c'est sûr que c'est moins parlant 2015. Hein, moi, perso, je connaissais pas. Après, je suis largement pas une ref. Donc, mais voilà, Fantastic Force, ça parle plus, c'est sûr. Ouais, ouais. Ensuite, on a Ultraman. Ah, ça faisait longtemps. Alors, On est au Ultraman, 5 c'est maintenant. pareil, bah, ouais, mais là, c'est pareil, c'est pas très beau. Les résultats, donc là, bon, on est sur un drop quand même qui est à 15, enfin Ouais, oui. 14,99.
une supply de 2222. Et là, par contre, il en reste 1740. Ouais. Sachant que les éditions en circulation, c'est 1970, c'est-à-dire qu'il y en a eu 230 qui ont Ouais, été là. droppés, apparemment. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire. Ah oui, en plus, c'est écrit 230, là, je comptais, mais Eh il y a oui, mais vraiment toutes non, les infos faut sur ce s'y nouveau faire. Eh truc, mais oui, oui, ça c'est quand même pas mal. ouais, j'ai pas l'habitude. Et Ouais. tu sais quoi, on va gagner, Du nos coup, vidéos vont devenir plus... Bon, là, il y avait beaucoup de choses à dire, donc c'est pas le cas aujourd'hui, mais nos vidéos vont devenir un peu plus courtes, Olivier, parce qu'il y aura plus le temps où tu dois compter. ouais, ouais, non, mais c'est clair, ça va aller plus vite, ouais. Donc là, bon, là, j'avoue quand même, je suis surpris par la contre-performance. Hmm, Il y en aurait eu le double, ça m'aurait semblé plus cohérent. Maintenant, c'est vrai que c'est 15 gemmes. ouais, C'est le cinquième Ultraman, hein. Il y a peut-être des gens qui se disent, oui, bon, ok, je sais pas combien il y en a qui sont sortis, mais peut-être qu'il y en a 200. Du coup, ils se disent, bon, on ouais, va arrêter un peu. ouais. C'est pas Maintenant, faux. pour remettre un petit clin d'œil par rapport à Viz Media, hein, ceux qui n'ont pas suivi ça à l'époque, allez regarder tout ce qu'ils ont, Viz Media, Oui, comme, comme licence, et puis voilà. hmm. J'en dis pas plus. C'est bien de remettre un petit peu les choses dans leur contexte, t'as raison, Olivier. Oui, oui, parce que là, on dirait, ouais, c'est quoi cette daube pour ceux qui connaissent pas, mais non, non, Viz Media, il y a quelque chose de lourd derrière. Ouais, C'est même très lourd, je dirais. et on espère que ça finira par arriver. Ouais. Ensuite, encore un comics, Ah, et encore un Fantastic Four, l'issue 209. alors attends, il est où celui-là? Il est là, pardon. 209, ok. 209, tiens. Ouais, ok, pourquoi? Je ne sais pas. Euh, Ouais, c'est la première apparition de Herbie, je connais pas, ok, bon, ça doit être celui qu'on voit là, le petit robot peut-être. Je sais pas. Et je sais pas. on est sur. Ouais, sur pas grand-chose de vendu, hein, Ah, pareil, là on revient sur les scores d'avant, enfin de la période d'avant, ouais, où ça marchait pas trop, donc là 706 de vendus sur 3000, c'est pas ouf. ok, ok. Et puis The Drop de la semaine, non? On y va Eh là? oui. Ah oui, le fameux drop, hein, qu'on nous avait bien annoncé à l'avance, ouais, Ah ouais, c'est ouais. le drop Coca. Coca avec allez, un petit détour sur les bouteilles. Alors en fait, vous avez à chaque fois la commune, donc à presque 2000, et l'édition spéciale liée à cette commune à 100. C'est quoi, c'est 116 à chaque fois? Non, il y en a un peu moins. Attends, j'essaie. Non, non, ça dépend, il y en a une à À 100, une à 100. 116, Hmm. une à 100, une à 99. Ah ouais, bon, c'est à peu près dans la même idée. La petite SR à 270. Le craft, on en parlera aussi, Olivier, parce que j'avoue, sur le coup, j'avais pas trop capté ce que c'était. Mais surtout, ce qui a fait parler, c'est cette édition. Attends, je la trouve plus. La 1 sur 1. Ouais, Et ouais, 1 sur 1. Première fois qu'il y a un drop blend box avec du 1 sur 1. Donc c'est ça qui a motivé du monde, Olivier, on peut le comprendre, hein. ouais, complètement, ouais. D'ailleurs, ça s'est bien vu dans le déroulement du drop, ouais. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, bon, il y en avait qui cherchaient les éditions communes spéciales, la SR, ou même un Mint, ou juste se faire le set, ou peu importe, hein, chacun ses raisons de dropper. Mais ce qui a motivé pas mal de monde, c'est de se dire, tiens, allez, je tente 10 gemmes, et puis peut-être la 1 sur 1, mais la 1 sur 1, ça, ça a un peu porté préjudice à ces nouvelles fonctionnalités à Vivi. C'est que, on a vu, en plus, c'est fonctionnel et c'était rapide, donc ça c'est cool quand même. C'est qu'on a vu quand elle est tombée. Donc à partir du moment où la 1 sur 1 a été vendu, bon bah ça motive, perte de motivation s'est fait sentir. Ouais, complètement, ouais. C'est quasiment, ça a été, il y a eu un ralentissement direct dès qu'elle a été, dès que les gens ont vu qu'elle était Ouais. sortie. Mm. Du coup, voilà. Bon, après, le score est quand même pas dégueulasse, hein. Bah, en Ouais. gros, on est sur moitié-moitié, quoi, hein. On a même dépassé un petit peu la moitié. Ouais. Mhm. Ouais, on était Donc, sur du ça combien? continue 10, à 12 dropper, 000, hein. hein, 11 000 ou de supply quand même, un 12 truc 000, comme ouais. 12 000, donc Ouais, c'est quand ouais, même au pas mal. total, 12 196, en circulation 11 839, bon, 12 000, quoi. Ouais. Et donc, ça continue à dropper un petit peu, hein, je Ouais. vois, depuis hier, depuis ce matin. Donc, à mon avis, ça cherche un peu les éditions spéciales. Mhm. Voilà, donc, voilà. Donc, du coup, moi, je me disais,
peut-être que Vivi va réfléchir avec la richesse des informations qu'ils nous donnent assez vite. Peut-être qu'ils vont se dire, peut-être qu'on va lâcher ces infos, on va peut-être les lâcher une heure après, plutôt que en même temps que la mise sur le marché, je sais pas. Ouais, On verra. je sais pas, mais moi je trouve que bon, après c'est le jeu, tu vois, et c'est pas mal de. Finalement, ça crée des règles, et le jour où ils vont nous refaire pardon, un 1 sur un comme ça, et que bah, tu sais pas pourquoi statistiquement la 1 sur un va pas sortir, et que le drop il va se passer la moitié du drop ça sera pas sorti, les trois quarts du drop ça sera pas sorti, ça va justement jouer à leur avantage aussi à ce moment-là. Donc voilà, quand il restera que 10%, il restera là 1 sur un, tu vois, tout le monde va peut-être s'exciter. Ça arrivera peut-être un jour. Donc c'est pas mal. Ça crée un petit peu d'incertitude dans ces drops. Ouais, ouais, complètement. Bon, en tout cas, drop sympathique. Après, bien sûr, hein, voilà, on se doutait très bien. Je pense que vous n'êtes pas surpris. C'est sûr que les communes, bon, bah, c'est quoi? C'est moins de 2 gemmes pour la totalité des communes en ce moment sur le market. Euh, Ça non plus, on n'est pas surpris. Et voilà, hein, c'était sûr, vu la supply, vu la période. Euh, Fallait faire aussi le drop en connaissance de cause, hein. Complètement, ouais. Ouais, ouais, mais bon, enfin, la plupart des gens sont quasiment. De toute façon, la plupart des gens dans Vivi, ils connaissent quand même plutôt bien Vivi en ce moment. Hmm, Du coup, ouais, tout le monde s'attendait à peu près à ça. Juste après le drop, ouais, les prix, c'était vraiment beaucoup plus proche de 1 que de 2. ouais, Du coup, on a vu quand même qu'il y en a qui ont dû un peu baguer parce qu'on a vu que c'est remonté vers les 1,70, 1,80, ça dépend lesquels. D'ailleurs, ouais, petit reproche que je fais à Vivi, parce que là, sur ce genre de drop, typiquement, ça se voit, c'est chiant. C'est que vous savez, quand vous allez sur le marché secondaire, sur la première page, on ah voit oui, le floor, ouais. et sauf qu'ils mettent le floor des ventes aux enchères. Mais pas tout le temps, Et c'est ça, ça c'est qui est bizarre. super. Je Bah, en te... tout cas, là, c'est le Ouais, cas. Bah, ils le mettent quand c'est la vente aux enchères, là, elle est moins chère que le premier floor, en fait. ouais, mais Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça m'est quoi. déjà arrivé de regarder des collectibles, mais pas après les drops comme ça, mais genre quelques jours ou semaines après le drop, de regarder un collectible, et le floor c'était la vente aux enchères, et en fait ils mettaient le floor de la première vente réelle. Alors peut-être que ils arrivent à le faire que après un délai quand il y en a, je sais pas, mais je me suis déjà dit ah ça y est ils l'ont enlevé, et en fait non. Parce que quand tu regardes là les drops qui ont eu lieu récemment, c'est pas le cas. Mais voilà, oui, mais je comprends le souci, Olivier. Je suis d'accord avec toi en tout cas. Bah, ouais, c'est chiant parce qu'en plus, Mm. là, il y en a plein des ventes aux Ouais, enchères. ouais, Du coup, tu es obligé de scroller et tu as du mal à trouver bah, le floor réel hormis enchères. ouais, Ça, c'est juste, c'est pas grave, mais c'est chiant. Voilà. ouais, ouais, ouais. Je voulais juste le dire. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Et puis voilà, côté production de contenu et vidéo, il y a la petite vidéo là, Behind the Scene, avec le Devin Hert qui est le quoi? C'est le Vivi Production Aid, donc à la tête du département production, on va dire, de Vivi, qui explique comment ils ont travaillé avec Coca pour faire ces bouteilles, ce drop, etc. Et c'est intéressant ce genre de contenu, tu vois, ça parle pas à tout le monde parce qu'il y en a plein qui s'en foutent, mais quand on se plonge un peu et qu'on essaye de comprendre le fonctionnement de Vivi, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc on voit Ouais, qu'il y a un d'ailleurs, et vrai puis pour travail derrière. ces. Oui, ça, c'est clair, ouais. Et pour parler de ces collectibles, moi, j'ai testé une commande normale dans le showroom pour Ouais, l'incliner, en fait. Je voulais l'incliner pour voir si le liquide s'inclinait. ouais, Oui, ça s'incline, donc le liquide bouge. Et j'ai vu des vidéos sur Twitter où on voit que si vous la déplacez un peu, bah, il bouge aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt ouais, c'est cool. très détaillé, ouais. Et, ouais. Et puis apparemment, les bouteilles vides en AR, parce qu'elles ressemblaient un peu à rien sur Ouais, l'article du blog, ouais, c'est vrai. bah, en fait, elles sont vraiment transparentes, quoi. Ok, Ce qu'il y a derrière est vu, quoi. Ouais, et puis il y a le Viviverse, hein, je sais pas si elles sont déjà incorporées dedans ou pas, faudra regarder. Mais, ouais, ça, je sais pas. mais Ouais. pareil, il y en a plein qui vont en stacker pour faire des espaces sympas et des jolies créations dans le Viviverse. Donc ouais, non, c'est pas mal. Et là, je vois la bouteille qui tourne avec les détails, tu sais, du verre un petit peu abîmé et tout. Et ouais, ouais, c'est quand même sympa. C'est ce genre de collectible. Au début, on peut se dire, ouais, bon, c'est des bouteilles Coca, etc. Mais quand on voit ce que
Ça, par rapport à l'historique de la collection, c'est un drop, voilà, 10 GM, c'est le genre de drop qu'on aime bien. Ouais, ouais, non, c'est bien. Ouais. Bon, après, mince, il m'est passé quelque chose par la tête, mais j'ai Le oublié. craft, Ah voilà, le exactement, c'est ça crafting. que je voulais pas oublier, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce qu'au début, je me suis dit, tiens, ils nous ressortent. J'ai été voir sur l'app au tout début. Bon, j'avoue, j'ai pas eu le temps de lire tout l'article au moment où il est sorti. Donc, je vais voir sur l'app. Je dis, mais attends, mais on l'a déjà celui-là. Je me suis dit, mais ça y est, Vivi, c'est complètement planté. Ils nous recommencent à nous Oui, recycler il y des a trucs. beaucoup de gens qui ont réagi comme ça, ouais. Mais bon, pour ça, il faut lire les articles. Bah oui, c'est Parce que vrai. c'est écrit dedans. Ou regarder nos Voilà. vidéos. Mais bon, le problème, c'est que là, on la sort après le drop. Donc, quoique c'est encore possible hein, de crafter. Mais on n'en a pas parlé la dernière fois, on n'a pas évoqué ça, si, il me semble. Hein. Ah, peut-être. La Peut-être. différence, si, il me semble. Ouais, Ok. ouais, ben, la différence avec ce distributeur et l'autre, c'est que celui-là, il est animé. Mhm. Car vous avez le bruit de la pièce que vous mettez dedans, ou des pièces, je me souviens plus. Le bruit de la bouteille qui tombe. Et Ouais. vous la voyez un petit peu, la Ouais. bouteille qui tombe. Ok. Et après, elle disparaît. Ok. Voilà, donc Donc, c'est un ouais, c'est un petit vending clin d'œil. machine animé, quoi. Ça peut être sympa. Dans le Viviverse, c'est un petit truc en plus. Et puis, bah voilà, c'était qu'est-ce qu'il fallait? Bon, c'était à 5 gemmes pour pouvoir crafter. Fallait posséder l'original, c'est ça, Olivier, qui était déjà sorti. Donc voilà. Alors oui, et du coup, moi, j'avais pas vu ça parce que, en fait, on l'avait pas dit à la dernière vidéo, donc on Mhm. a dû en parler, c'est sûr. En fait, il fallait non seulement crafter l'équivalent, donc l'autre vending machine pas Mhm. animée, et une bouteille, N'importe laquelle. des communs, pas des Ouais. spéciales. Les spéciales, c'est refusé. Ah, mince. Ouais, bon, Non, je le dis parce écoute. qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui en a parlé, Ah, et ok, parce ok. qu'il a dû essayer de le faire. Ouais, bon. Du coup, ça lui a dit non, non, pas ça. Ah, ok, bon, ok. Bon, c'est pas. Après, quand t'as une Voilà. spéciale, t'es quand même content, donc tu te débrouilles pour. Mais ok, t'as raison de le signaler. Et donc 5 gemmes en plus, voilà les trois caractéristiques qu'il fallait pour crafter tout ça. Donc sympa aussi de mettre en place un collectif comme ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant, justement, je vous parlais de la petite vidéo, non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, où bah, la personne qui s'est occupée un peu du design de tout ça et de mettre en place ce drop expliquait que bah, lui, il avait envie justement de créer voilà, cette animation, que le distributeur soit fonctionnel, de réutiliser un collectible, etc. Donc j'ai trouvé ça pas mal parce que en fait, dans sa phrase, il dit on a eu envie et il se reprend, il dit en fait j'ai eu envie. Donc on voit que bah, ils peuvent faire preuve d'initiative et s'ils ont des bonnes idées et qu'ils vont voir Vivi qui leur disent ah tiens ça serait pas mal de faire ci ça bah, au final voilà ça peut se faire donc j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, ouais, l'aspect créatif qui Ouais. est bien, Mm. bien accepté par Vivi, quoi. Ça, Ouais. c'est cool, ouais. Bon, bah, en tout cas, c'était dense. Est-ce qu'on tease un peu vite fait les prochains comics? Oui, oh, du Fantastic Four, Olivier. Ouais, ouais, encore, encore et toujours. Le 272 à venir. Et après, un autre, voilà, celui-là, il date de 2021, donc un life story, mais quand même des Fantastic Four. Le numéro un qui sera droppé donc le 26 août pour celui-là et le 28 pour l'autre dont j'ai parlé. Je crois que c'est tout ce qu'on a en drop de prévu, Olivier. Ouais, on n'a pas de collectible annoncé Hmm, surprise, surprise. pour le moment. Ouais, Exactement. ouais, 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 ça devrait arriver. Ça devrait arriver, on va voir ce qui nous prépare. Je pense qu'on a dit beaucoup, beaucoup de choses. Euh, J'espère que vous avez retenu. Petite interrogation écrite sur tout ce qu'on a dit. Non, mais c'est vrai que c'était dense, mais voilà, il s'est passé des choses. J'aime bien revenir dans des vidéos où voilà, on sait qu'il y a du contenu. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je crois que Olivier, c'est tout ou tu veux. On a oublié un point. N'hésite pas, hein. Non, ah ouais, c'est juste un détail, mais bon, Vas-y. ça peut intéresser des gens. Le crafting, là, du distributeur, Ouais. il y en a que 213 qui ont été craftés pour l'instant. Ok, ok. Et puis il y a des. Maintenant, la plupart des drops, il y a quand même des dates de burn, donc à checker maintenant que c'est visible facilement dans l'app. Ça peut être intéressant aussi de scruter ces dates et voilà, parce que ça peut créer des supplies relativement faibles. Exactement. Ok. Bon, bah Olivier, on se retrouve probablement début septembre, hein, parce que les choses vont vite. Ouais,
Et puis, on espère qu'il y aura des news sur Xiaomi et de savoir un petit peu si ça va burner, etc. On va suivre un petit peu ce qui se passe du côté des wallets, si ça remonte, en tout cas les prix des collectibles, le Xiaomi aussi, ça va être intéressant de suivre ça, les annonces du Viverse. Enfin, il y a pas mal de trucs qui ont été teasés et ça promet une prochaine vidéo sympa. Carrément, carrément, carrément. Bon, merci à tous, merci à toi Olivier. Allez, à très vite. Allez, merci à toi, merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.